Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous verrons comment réaliser une cartographie du campus Croix-Rouge et comment réaliser une étude diachronique pour savoir à quoi ce campus ressemblait il y a une quarantaine d'années. Le support qui vous sera fourni, c'est cette photo-là qui date de mai 2022 et sur lequel on peut voir l'ensemble des bâtiments modulaires, des coquilles, de la bibliothèque, et cetera. Donc vous voyez, on voit l'intégralité du campus Croix-Rouge avec une fenêtre assez large pour voir les champs autour et différents objets de la ville de Reims, comme l'hippodrome ici ou le cimetière de l'Est ici. Et c'est votre seul support. Donc dans un premier temps, nous allons réaliser ce qu'on appelle une étude diachronique. Elle sera très courte. L'objectif n'est pas de vous faire faire une vraie étude diachronique, mais simplement de vous faire manipuler, les données du site, remonter le temps, heu, qu'on va aller voir, tout de suite. Donc on ouvre internet, hop, et on va aller sur le site Remonter le temps, qui est un site, de l'hygiène. Au même titre que Géoportail. D'ailleurs, depuis Géoportail, on peut directement accéder à ce portail-là. On clique dessus. On va maintenant, donc là, on est sur le site. On peut soit voir et comparer, soit télécharger. Dans un premier temps, on va faire voir et comparer. Et on va mettre Reims. Voilà. On a deux époques à choisir. Donc, on va choisir l'époque actuelle aujourd'hui. Donc, ça sera photo de 2022 et 1950, qui est le millésime de photo le plus ancien. Après, on peut aussi choisir des cartes. On affiche. Et de cette manière, on peut comparer. Donc après, il y a un certain nombre d'outils qui nous permettent de moduler la mise en page, hein. Nous, on va le laisser par défaut. À la limite, on va plutôt choisir côte à côte. Et comme ça, on voit la même chose de part et d'autre. Donc ici, hop, on voit l'hippodrome qui est sur nos deux cartes au même endroit, mais comme on peut le voir, ils sont pas dans le même sens, puisque l'hippodrome a été refait depuis 1950. Par contre, on voit bien que le quartier qui est ici, lui, n'a pas bougé. Donc voilà, c'est le site Remonter le temps. Ça nous permet notamment de voir sur le site, ici, du campus Croix-Rouge qu'en 1950, il n'y avait rien. Donc le principe d'une étude diachronique est de comparer des photos anciennes aux photos actuelles. Donc on voit le cimetière là qui est bien présent, à plusieurs pas de temps, de façon à voir l'évolution des paysages. Et donc là, notamment l'installation du site. Nous, on va pas choisir la photo de 1950. Celle-ci, elle est disponible dans ce qu'on appelle la BD historique, BD Histo, Géoservice, heu, BD orthohistorique, IGN. Donc vous voyez ici le millésime de 1945 à 1965. Donc on peut aller chercher, dans le catalogue la Marne, donc on fait 51. Voilà, on pourrait le télécharger et directement obtenir la photo ici qui est géoréférencée. C'est tout l'avantage de cette BD ortho historique. Mais nous, on va prendre quelque chose d'un peu plus récent pour avoir les débuts des travaux de la mise en place de l'université. Et donc pour ça, on va revenir au menu. On va aller dans l'onglet télécharger. Donc on va aller mettre Reims. Voilà. Le cimetière ici. La fac de Reims là. Donc on va dézoomer un petit peu de façon à voir à peu près voilà, le secteur un peu au centre. Donc là, on a des millésimes de 1929 jusqu'à 2012. Donc nous, on va aller choisir quelque chose des années 70. On va mettre 1971. Donc là, on est en dehors du secteur. 1972. Voilà. Je l'aime pas trop. 1974. Celle-ci, elle est pas mal. Et on peut choisir la date. Enfin, la carte. Donc là, on va prendre au hasard une des deux. Voilà. On clique sur la photo et on peut localiser. Donc la carte qui va être juste ici. On retrouve bien l'hippodrome. Euh, Ça doit être quelque part par ici. Moi, je suis ah oui, là, on retrouve le cimetière. Donc là, on a le cimetière et là, on a l'hippodrome. Donc la fac est par là. Donc en construction, on a une partie de la fac qui est déjà construite ici.
on va remonter un petit peu dans les archives. Voilà. Moi, celle-ci, elle me va bien. On voit les quartiers de Reims, on voit des choses se passer au nord. En général, je me base surtout sur ce quartier-là, ça et l'hippodrome. Donc là, c'est plutôt pas mal. On est sur une emprise qui est plutôt proche de celle qui nous intéresse. Donc, on va télécharger l'image. Donc, on voit l'échelle là, ici. Donc, c'est important de le garder en tête. Ok, c'est bon, ça se télécharge bien. On ouvre. On va la glisser directement, voilà, dans notre base de données. De là, on est sympa parce que la photo qu'on vous a déjà donnée, donc celle-ci, elle est géoréférencée. Donc le système de coordonnées par défaut, c'est celui-ci. On peut le modifier pour le 2154, hein, qui est le plus conventionnel. Et maintenant, eh bien, on va venir ajouter le deuxième dossier. Donc, on a connecté notre base de données. On vient l'ajouter. On va lui donner bon, un système de coordonnées pareil, 2154. Et on va venir zoomer dessus. Comme à l'habitude, hein, en haut à gauche, 00. Ça se développe par ici, donc il faut faire le géoréférencement. Vous constaterez qu'elle n'est pas orientée de la même manière, hein, puisque ici on a l'hippodrome et ici on a le cimetière, donc gauche-droite, alors que sur notre photo, elle est bien ici et là. Donc voilà, il faut bien prendre ça en compte pour essayer de trouver des points amers, hein, donc des points de correspondance entre les deux photos qui correspondent. Et je vous reprends tout de suite quand c'est géoréférencé. Donc voilà, je l'ai géoréférencé, on peut le voir ici. Donc simplement, petite astuce, avant de géoréférencer, histoire, de ne pas vous perdre et en plus, a priori, ça marche mieux avec le logiciel. Orienter, donc là, vous avez cimetière au nord et hippodrome au sud. Bien, là, on a hippodrome au sud et cimetière, par, là, en gros. Donc vous tournez la photo juste de façon à avoir la même orientation, enfin le plus possible. Ça sera plus simple pour replacer les points. OK? Donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, c'est le moment de passer à la mise en page. Et donc là, il y a quelques petites subtilités, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer, on va aller dans l'outil de mise en page, nouvelle mise en page. On va créer une carte qui va s'appeler étude diachronique. Voilà, ou étude régressive. OK. On va ouvrir le plan de travail ici. On va zoomer dessus. Avec la molette, on remonte. Et on va importer. Déjà, on va se poser la question de comment est-ce qu'on veut présenter notre carte. Moi, j'aimerais bien une carte qui fait 18 cm de large sur 11 cm de haut. Vous allez voir, pour la mise en page, ça sera commode. Donc, on va modifier tout ça. Donc, on pourrait le passer en paysage ou quoi. Là, on va juste modifier la largeur à 180 et à 111. Voilà. On va rajouter aussi des guides. Donc, un guide à 0,2, donc on va mettre un guide à 2, un guide à 178. Non, mince, c'est pas le bon. C'est si 2 et 172. 178. Voilà, donc là, ça va être un guide à 108. Voilà. Et on va rajouter aussi un guide à 10 à 90. Voilà. Et là, on va rajouter une carte. Là, c'est la première structure. On rajoutera sûrement des guides après. Et on va rajouter tout bêtement une carte. Donc cette carte, on va déjà choisir ses propriétés en termes de taille. J'aimerais bien qu'elle fasse 8 cm sur 8 cm sur 8 cm. Donc on va aller chercher ça. Taille et position. On va mettre... ça c'est sa localisation. Largeur 80 et 80. Voilà. Et on va le localiser
au centre de notre image. Donc, enfin pas au centre, on veut le mettre à 80, donc 40 en X, 40 en Y. Mhm. Globalement, moi je vais le mettre ici et ici. Ça fait à peu près 55 et 45, j'imagine. Voilà, très bien. Et là, évidemment, le zoom ne nous convient pas. On va aller zoomer dedans. Donc, on va mettre peut-être une échelle de 10 000. Et on va venir déplacer. Mince, CTRL Z. On va venir déplacer notre carte pour centrer sur la fac qui est ici. 10 000, c'est peut-être un peu gros. On va mettre 8 000 pour tester. 8 000, c'est un petit peu trop zoomé, donc on va mettre 8 500. Voilà, là, ça paraît pas mal. Et donc là, à ce stade-là, on est un peu embêté parce qu'on veut bien rajouter notre deuxième carte. Mais si on en rajoute une, bah déjà, elle va pas être exactement pareille. Donc, rien de plus simple, on clique dessus, CTRL-C, CTRL-V. Et on vient la positionner de façon à peu près pareille. Donc, taille et position. Là, on met juste 135. Et là, on est vraiment bien symétrique. Donc, à ce stade, on pourrait se dire, bon, bah, comment est-ce que je fais pour modifier? Bah, je vais retourner dans mon tableau ici et je vais activer voilà, la carte qui nous intéresse. Le problème, c'est que là, si on clique dessus, et qu'elles se mettent à jour, voilà, elles se mettent toutes les deux à jour, un peu embêtant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps désactiver ça. Enfin, on aurait pu le laisser activer et faire le contraire, ça aurait très bien marché. Voilà. On va cliquer sur notre première carte. On va verrouiller les couches, verrouiller les styles des couches, pas sur la seconde. On va retourner dans notre QGIS. On va modifier. Voilà. Et là, en zoomant, dézoomant, on obtient la bonne carte. Donc évidemment, ça c'est si vous faites tout bien, que vous mettez comme il faut pour zoomer, et que ensuite vous faites plusieurs cartes. Ça, bien souvent, c'est un peu difficile et vous allez bouger à l'intérieur de la carte ou quoi. Vous avez par exemple, «Oh mince, j'ai pas fait exprès, ça a bougé complètement, mince, comment je peux faire pour récupérer la bonne emprise?» Et bien pour ça, déjà on va faire réapparaître l'autre carte, ça sera plus simple de l'observer. Hop. Donc là, vous voyez, on n'est plus au bon endroit et imaginons même, on n'a plus le même zoom, bah, ce qui est le cas ici, en l'occurrence. Comment est-ce que je fais pour que cette carte, l'emprise et le zoom, l'échelle de cette carte-là s'applique sur celle-ci? Eh bien pour ça, déjà je vais renommer celle-ci carte 2 parce que là ça nous induit un peu en erreur. On va sur la carte 1, vous voyez elle est en surbrillant là. On va d'abord cliquer sur le bouton, donc là on va regarder ce qui se passe en même temps. Hop, ici, du coup on va faire comme ça, on va zoomer un peu, voilà, ça, je vais agrandir un peu, voilà, comme ça on voit un peu ce qui se passe. Donc sur notre carte 1, on va cliquer sur le bouton là qui permet de voir l'emprise de la carte actuelle sur le canevas principal. Donc la carte actuelle, c'est la carte 1 qui est surlignée et on veut le voir sur le fond de carte ici, enfin sur le canevas principal. Et ensuite, on va lui dire de aussi appliquer la même échelle, mais de notre carte 1 ici, à régler le canevas principal pour qu'il corresponde à l'échelle de la carte courante, donc de la carte qui est sélectionnée ici. Donc c'est le quatrième bouton ici. Et cette manière, si maintenant je vais sur la carte 2, hop, on va mettre la carte 2, et que je clique sur le bouton qui est là, qui permet de fixer l'emprise de la carte pour qu'elle corresponde à l'emprise du canevas principal, c'est-à-dire qu'on veut que l'emprise ici soit égale à l'emprise ici.
Et ensuite, on lui dit qu'on veut régler l'échelle de la carte pour qu'elle corresponde à l'échelle du canevas principal, donc toujours pareil, que ça corresponde à ça, en termes d'échelle. Et là, on est tout bon. On a nos cartes qui ont exactement la même échelle et exactement la même emprise. Ici, on réactive notre carte et on peut maintenant, voilà, passer à la mise en page. Donc après, vous rajoutez votre échelle, votre nord, votre titre. Vous mettez bien les dates des 2 cartes parce que notre première ici, enfin c'est notre deuxième, elle est de 1963. D'ailleurs, je vous recommande de les échanger, hein, pour que la plus ancienne soit à gauche et la plus récente à droite, et celle-ci est de 2022. Donc vous pensez bien à rajouter, 2022 de part et d'autre, à rajouter le titre, le nord, l'échelle, le système de coordonnées si c'est nécessaire, hein, c'est pas obligatoire, pour une image comme ça. Voilà, et du coup, on se retrouve tout de suite pour le deuxième exercice. Donc on enregistre notre carte, on quitte notre mode de mise en page et moi ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer votre projet et d'enregistrer aussitôt une version 2 qui servira à votre deuxième exercice. Comme ça, vous pouvez revenir en arrière au besoin. Donc pour cet exercice, on n'aura pas besoin de notre carte ancienne, on aura juste besoin de cette carte-là qui vous a été fournie. Et l'objectif va être de faire un plan d'accès du campus, donc avec un certain nombre d'éléments, des éléments linéaires, ponctuels et surfaciques. Donc, ce que j'appelle des éléments ponctuels, ça va être notamment le point de localisation, un point où c'est va être marqué vous êtes ici, par exemple, si on le met à l'entrée du campus, ou si on le met là où vous vous trouvez, hein, ça c'est à votre discrétion. Vous pouvez aussi mettre des entités ponctuelles type les arrêts de bus. Il y en a ici, là et au niveau du tram. Ensuite, vous allez avoir les entités. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre les arrêts de tram en entités ponctuelles. Ensuite, vous allez avoir les entités linéaires. Bon, bah, vous n'avez pas toutes les représenter, mais vous pouvez représenter les différents chemins qui sont à l'intérieur de l'université, les différentes routes, parce qu'on a des chemins et des routes, c'est 2 choses différentes. Et là, on a entre guillemets, «les voies publiques». Bon, à la limite, vous mettez route aussi, hein, ça ira très bien. Et ensuite, on va avoir des polygones, donc pour les bâtiments, les parkings et potentiellement les zones vertes. Donc ça, un peu comme vous voulez. Mais au moins les bâtiments et les parkings. Voilà, donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va créer des polygones, donc ça je vous le remontre. On va aller dans notre base de données, donc là qui est quand même pas super bien organisée. Donc on va créer un nouveau répertoire dans notre base de données qu'on va appeler vecteur. Voilà. On va également en créer un qui va s'appeler raster. Je vais fermer ma photo, sinon on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Et on va les glisser. Bon, on va le faire manuellement, ça va pas être super clean. Mais on va aller chercher notre TD4. On va sélectionner l'intégralité des données qui sont là, on va les mettre dans raster. Donc forcément, les liens dans notre TD4, ils vont être cassés, mais c'est pas grave, on les refera. Il devrait les retrouver tout seul avec l'outil qui le permet. Voilà, on actualise, on récupère notre photo, voilà, pas de problème. Et on met toujours le même système de coordonnées. Hop, 2154, je préfère. Et on va maintenant créer des fichiers vecteurs là-dedans. Donc on va le renommer, j'ai oublié de mettre une majuscule. Voilà. Nouveau, shapefile. Et on va créer un fichier ici qu'on va nommer point. On va créer des points dans le 2154. Voilà. On va rajouter une colonne non. Voilà. Et on va faire OK. On ajoute cette couche. On fait un clic droit dessus. On ouvre la table attributaire.
et on voit qu'on a 2 colonnes, identifiant et nom, donc qui seront à peupler pendant qu'on créera les points. Ensuite, on va créer un fichier de forme de ligne. Polyligne. Voilà. On va rajouter une colonne nom. Enfin, on peut rajouter une colonne type, c'est mieux en réalité. Peu importe, hein, ça ne fera pas une grosse différence. On rajoute nos lignes. Et enfin, on rajoute un fichier polygone. Hop, type. On ajoute au champ, on fait OK. Et on l'ajoute ici. Maintenant, il va falloir créer des points, des lignes et des polygones sur cette carte. Donc, je vous fais un exemple, hein. On va créer une route. Donc, ligne, basculer en mode d'édition. On va aller chercher nos outils d'édition. On va les mettre ici pour qu'ils soient plus. Ça ira très bien ici aussi. On va créer par exemple la grande route qui passe sur le côté ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque intersection d'arrêter votre polyligne. Comme ça, après, vous aurez une meilleure gestion de vos entités. Donc là, on va l'appeler 1, on va l'appeler route. Donc si elle a un nom, vous pouvez lui donner, hein, on va pas, moi, je ne vais pas m'embêter. Donc là, j'ai mis le nom. Mais si jamais vous vouliez, par exemple, rajouter un type, donc route, mais si vous vouliez rajouter un nom, vous pouvez ajouter une colonne ici, ajouter la colonne non, tout simplement. Et on va mettre nom aussi. On va dire que c'est du texte. On va mettre une longueur de 80. On fait OK. Et par exemple, si on va regarder sur Internet, on va aller sur Google Maps. Voilà. Accepter. Tac, tac, tac. Là, c'est rue François Guillard. Hop, on va copier ça. CTRL C. La rue François Guillard, elle va jusqu'à l'intersection avec la rue Bernados. OK. On ouvre notre table attributaire. On est toujours en session de mise à jour, donc on peut directement coller notre information ici. On enregistre. On continue. Là, de là, on reprend notre polyligne. Là, j'ai oublié de réactiver. Alors, c'est bon. On reprend notre polyligne. Et on va jusqu'à cette intersection. Donc on peut remettre le même nom de rue. On peut toujours mettre route. On peut mettre identifiant 2. OK. Etc. etc. Une fois qu'on a terminé, on enregistre et on quitte la session de mise à jour. Et on peut passer à une autre ligne. On va mettre ici. On va rajouter une entité ponctuelle. On va rajouter une entité ponctuelle au niveau des arrêts de bus. Donc je sais qu'il y a un arrêt de bus ici. Donc on va mettre 1 et on va l'appeler arrêt bus. Voilà. On va en mettre un deuxième ici. De arrêt bus. Si vous êtes très motivé, vous pouvez rajouter une colonne num ligne. Donc avec du texte. Une longueur de 10, ça sera suffisant. Par exemple, là, sur le 1, c'était le bus 11. Sur le 2, je sais pas, c'est peut-être le bus 3. Et par exemple, ici, on peut mettre
un arrêt de tram ici. Donc on va mettre 3 non tram. On peut mettre arrêt de tram hein, si vous voulez. Donc là on a la voie A. Et en face, hop, donc on est 4, non tram. Et on est sur la voie B. Voilà. C'est les petits exemples. Vous faites pareil avec les bâtiments. Je vous recommande une vidéo que vous trouverez facilement sur YouTube pour voir plus précisément comment faire des beaux polygones et bien tracer tout ce que vous voulez, qui s'appelle voilà, tous les outils pour faire les polygones de vos rêves sur QGIS, qui se trouve sur ma chaîne, donc qui dure une quinzaine de minutes et qui vous expliquera bien comment réaliser tous vos polygones. Voilà. Et donc, avec tous ces outils, vous allez pouvoir ensuite créer l'ensemble des polygones avec les trous, avec toute leur sinuosité. Vous allez pouvoir faire en sorte de coller vos polygones les uns aux autres sans qu'ils soient de mauvaise qualité. Vous verrez tout ça dans la vidéo. Et une fois terminé, on peut enregistrer tout ça et vous pourrez vous passer à la symbologie en faisant par exemple des symbologies catégorisées, en prenant par exemple le nom, en classant. On aura les trams et les bus. On va grossir un peu. Bon, vous pouvez peut-être trouver des figurés par vous-même, soit sur Internet, soit dans leur base de données pour avoir des choses plus adaptées. Enfin bref, ça, je vous laisse voir. Et voilà. Donc là, on a les trams et les bus. Et on peut aussi ajouter des étiquettes pour mettre étiquette simple, pour ajouter les numéros de ligne. Est-ce que c'est bien passé? Je ne sais pas. Il ne soit pas passé ici les numéros de ligne. Bon, c'est pas bien grave. Ce qui est étonnant, c'est que là, si ils y sont, c'est juste que c'est en noir sur noir, donc on voit pas. Par contre, si on met une zone tampon, là, on les voit beaucoup mieux. Voilà, donc j'attends vos cartes au format du coup portrait A4 avec l'ensemble des informations sur le campus, avec toujours les différents éléments utiles à une carte, hein, nord, échelle, titre, légende, etc. Et puis voilà. Donc je vous souhaite bon courage.